La gloire à Jésus, l'adoration, à Jésus, la louange, à Jésus, la puissance, à Jésus, que Jésus soit, glorifié, que Jésus soit. glorifié. Nous passons le bonjour à toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'écouter ce message. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous a touchés pour venir ici afin de vous prêcher la bonne nouvelle. On a entendu beaucoup de catastrophes dernièrement, mais aujourd'hui, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. De base, l'être humain, de manière générale, était prédestiné à partir en enfer. Mais Jésus-Christ, par sa grâce, est venu mourir sur cette terre. Il est venu et il est ressuscité aujourd'hui, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne rentre pas dans l'enfer, mais puisse accéder à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes prêchés un chemin. Nous sommes venus prêcher un chemin. Nous sommes venus prêcher une vérité. Cette vérité-là, ce n'est pas l'islam. Cette vérité-là, ce n'est pas le catholicisme. Mais cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup ont fait l'erreur d'abandonner Jésus-Christ en disant non, il n'existe pas, mais sans jamais avoir fait un pas vers lui. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité à toi, fille, enfant, tonton, tata, de pouvoir bénéficier et de pouvoir recevoir ce Jésus. Jésus nous a touchés par son amour lorsque nous avons fait un pas vers lui. C'est pourquoi nous prêchons aux gens en disant venez au Seigneur Jésus-Christ, non pas parce que nous avons entendu, mais parce que nous avons vécu. Nous avons vécu la rencontre directe avec Jésus-Christ, c'est le pourquoi nous prêchons aujourd'hui et nous exhortons le peuple qui se situe en République à revenir à Jésus-Christ. Beaucoup ont cherché la solution dans l'alcool, beaucoup ont cherché la solution dans la pornographie comme c'était Nita, beaucoup ont cherché la solution dans les boîtes de nuit et n'ont jamais réussi à accéder à la paix totale. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité par ce message d'accéder non pas seulement à la vie éternelle, mais par la paix totale sur cette terre aujourd'hui. Nous disons, toi qui es malade, toi peut-être qui as un problème physique ou même un problème mental, nous sommes venus te dire aujourd'hui que si nous prions pour toi au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui tu repars avec la guérison. Amen. Nous disons aujourd'hui, et nous prêchons non pas un Jésus que nous avons vu dans les livres, nous prêchons un Jésus que nous avons vu dans nos propres vies le moment où nous avons fait un pas vers lui. Jésus a dit, ouvrez la porte et frappez et on vous ouvrira. Nous avons frappé à la porte et il nous a ouvert. Alors la question que je me pose, la question qui monte dans mon esprit, c'est si nous avons ouvert la porte, si nous avons frappé et il nous a ouvert la porte, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas pareil avec toi? Nous sommes venus dire à quelqu'un et nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour condamner un peuple, mais nous sommes venus prêcher avec amour. Ce mot même qui aujourd'hui est presque inexistant en France, mais le problème c'est quoi? C'est parce que beaucoup ont négligé, beaucoup ont refusé Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus, nous sommes déplacés, nous avons mis de côté la flemme afin que quelqu'un puisse recevoir ce Jésus, afin que quelqu'un puisse recevoir la vie éternelle. Moi, je n'étais pas de ceux-là qui prêchaient en public, je n'étais pas de ceux-là qui m'exprimaient comme je m'exprime aujourd'hui. J'étais un ancien timide, mais l'amour de Jésus-Christ m'a tellement touché qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer avec assurance devant en plus de 300 personnes facilement. Nous sommes venus dire à quelqu'un, peut-être que, voilà, tu souffres, peut-être que tu as des problèmes mentaux, peut-être que tu as des problèmes physiques. Bon, c'est des choses que, généralement, tout être humain, quand il arrive sur cette terre, possède des problèmes, que ce soit au niveau émotionnel ou autre. Aujourd'hui, on est venu te proposer la solution qui ne se trouve pas dans la psychologie, qui ne se trouve pas dans la sorcellerie. Nous sommes venus te prêcher la solution qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable qui a la capacité, aujourd'hui, à toi qui doute, de se manifester. Amen. Je suis venu prêcher, non pas à quelqu'un, peut-être, voilà, toi tu as tout. Bon, je suis venu te dire, où est-ce que tu finis après ta mort? Je suis venu interpeller quelqu'un en disant, où est-ce que tu finis après ta mort? Beaucoup aujourd'hui sont attachés à l'argent, beaucoup aujourd'hui sont attachés aux rapports sexuels, beaucoup aujourd'hui sont attachés à beaucoup de choses éphémères. Bon, maintenant, moi je te pose la question, où est-ce que tu finis après ta mort? Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à cette question. Nous ne sommes pas venus dire à quelqu'un que l'homme descend du singe, nous ne sommes pas venus à dire à quelqu'un ou alors prêcher le Big Bang, mais nous sommes venus prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous disons que toi qui cherches la solution en dehors de Jésus-Christ, la seule chose que tu vas trouver c'est l'enfer, c'est la mort. Par contre, si tu fais ce pas-là vers Jésus-Christ, pour toi c'est la vie éternelle et également la paix sur cette terre. On n'est pas venu prêcher en disant aux gens, comme beaucoup de plaisantins ont prêché en disant viens à Jésus-Christ, tout sera facile, viens à Jésus-Christ, tu n'auras plus de problème. Non, c'est faux. Tu viens à Jésus-Christ, les problèmes sont présents, les difficultés sont présentes, mais tu accèdes à la paix et la joie totale. Amen. Chose que beaucoup n'ont pas.
Je suis venu dire à quelqu'un que si tu acceptes Jésus-Christ, tu vas avoir 2 fois plus de problèmes et tu vas également avoir 2 fois plus de paix et 2 fois plus de joie. Et en plus de cela, après la mort, tu auras également l'opportunité de vivre après la mort, en d'autres termes, la vie éternelle. Je ne suis pas venu prêcher à quelqu'un en disant que non, tu vas vivre une vie éphémère, tu vas mourir et ensuite après c'est fini. Non, je suis venu prêcher en disant, si tu crois en Jésus-Christ, tu meurs, après pour toi c'est la vie éternelle, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Beaucoup aujourd'hui souffrent. Beaucoup aujourd'hui ont un problème précis. Ce problème, on l'appelle le manque d'amour. Bon, aujourd'hui, je suis venu te prêcher le véritable amour. Le véritable amour, ce n'est pas l'amour que moi je vais te donner. Le véritable amour, ce n'est pas l'amour qu'un frère va te donner, mais le véritable amour, c'est Jésus-Christ. L'amour qui est inexplicable dans l'entendement humain, qui est indescriptible. L'amour, le vrai amour, c'est Jésus-Christ. Toi qui es en manque d'amour, qui est peut-être dans la dépression, tu as peut-être des problèmes, des histoires, voilà, vraiment tu ne sais pas qui te confier. Bon, moi je suis venu aujourd'hui te prêcher en te disant, ce n'est pas en l'homme que tu dois te confier, mais en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ non seulement va communiquer avec ses mots, mais en plus va rentrer dans ton être intérieur pour t'offrir la paix et ce qui te manque. La paix, la joie totale. Amen. C'est ce Jésus-là que je suis venu prêcher. Je ne suis pas venu prêcher en disant non, Jésus c'est une statue. Je ne suis pas venu dire aux gens allez adorer une statue. Je ne suis pas venu dire aux gens allez adorer Allah, allez adorer Bouddha. Je suis venu dire aux gens venez et faites un pas à Jésus-Christ. Je ne suis même pas venu introduire quelqu'un en disant viens et sois directement chrétien. Non, moi ce que je te prêche aujourd'hui, c'est de faire un pas vers Jésus-Christ. Quand je parle de faire un pas, c'est dire voilà, Jésus qui tu es réellement. J'ai vu et j'ai entendu, j'ai vu dans les livres, ouais tu es mort à la croix, mais bon, qui tu es réellement? C'est une rencontre personnelle que tu dois faire avec Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui ont cru que non, c'est par les bonnes œuvres, c'est par mon bon comportement que je vais accéder à la vie éternelle. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu te trompes. Parce qu'à la fin, lorsque tu fais les bonnes œuvres, ce n'est pas mauvais, mais les bonnes œuvres sans la foi en Jésus-Christ, ça a pour résultat la mort, et après la mort, c'est l'enfer. La mort, c'est seulement le constat de ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Je ne vous parle encore une fois pas de ce qu'on m'a raconté, mais de ce que j'ai vécu. La rencontre avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je prêche aujourd'hui et je suis venu dire à quelqu'un, viens à Jésus-Christ. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est plus proche. Quand on dit repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche, en d'autres termes, ça veut dire sortez de cette vie du péché, sortez de cette vie à coucher à gauche à droite et venez à Jésus-Christ pour la vie éternelle, pour la paix éternelle et pour la joie également éternelle. Non seulement sur cette terre, mais également après ta mort. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il promet la vie éternelle à quiconque croira en lui. Mais la différence, c'est quoi? C'est que Jésus n'est pas seulement comme la plupart de ces autres plaisantins qui viennent prêcher d'autres dieux. Jésus, il a la capacité de se manifester à quiconque le cherche. Bon, peut-être tu peux douter, il n'y a pas de problème. Si peut-être que tu as un problème mental, une maladie, bon, viens ici, on prie pour toi, Jésus va se manifester et aujourd'hui, c'est Jésus qui va te guérir. Je te le dis avec assurance. Moi, j'étais de ceux-là également, qui marchaient conformément à mes émotions, notamment à une émotion que beaucoup connaissent, c'est-à-dire la peur. Le regard des gens m'impactait beaucoup, mais aujourd'hui, le moment là où Jésus s'est manifesté à moi, Jésus ne m'a même pas dit « abandonne ces histoires-là ». Je l'ai abandonné naturellement parce que c'est ce qu'il m'a enseigné, non pas par ses discours, mais par sa révélation quand j'ai été à lui. Amen. Je vais le dire à quelqu'un, le chemin, ce n'est pas Allah. Le chemin, ce n'est pas l'islam, le chemin, ce n'est pas le catholicisme. Le chemin, ce n'est même pas le christianisme. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, peu importe qui tu es, peu importe tes origines, Jésus t'accepte à partir du moment là où tu ouvres ton cœur à lui. C'est le pourquoi beaucoup disent non, Dieu n'existe pas parce que je souffre. Mais ok, je te pose la question. Est-ce que tu as réellement déjà fait un pas vers Dieu? Et quand je parle de Dieu, je ne parle pas de Allah, je ne parle pas de Bouddha, je parle de Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, toutes celles et ceux qui ont fait un pas vers Jésus-Christ sont repartis avec un témoignage. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait un pas vers Jésus-Christ et qui est reparti de la même façon. Ça n'existe pas. Maintenant, comme j'ai dit, si toi tu veux me faire démentir, bon, d'accord, viens. On va tester, on va prier et on va voir si Jésus-Christ ne va pas se manifester. Parce que moi, le Jésus que je presse, il se manifeste à quiconque fait un pas vers lui. Encore une fois, je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Je ne suis pas venu sacrer la religion.
quelqu'un, mais je suis seulement venu en ma qualité de disciple de Jésus-Christ vous prêcher la vérité que beaucoup ignorent. Beaucoup aujourd'hui prêchent, beaucoup aujourd'hui parlent. Et quelqu'un me dirait que les mots ne sont pas suffisants. C'est bien de parler, mais il faut également agir. La différence entre Jésus-Christ et tous les autres faux dieux, c'est que Jésus-Christ est venu sur cette terre, Jésus est venu et a agi. En plus de parler, il agit. Et jusqu'à aujourd'hui, en plus de parler, il agit. Maintenant, toi, tu ne me crois pas. Bon, viens tester. Moi, j'ai testé, j'ai approuvé. Et ici, c'est tester, témoigner. Et avec Jésus, c'est tester, témoigner. Lorsque tu testes, Jésus répond favorablement à ta prière. Tu fais un pas vers lui, tu dis, bon, Jésus, qui tu es réellement, Jésus se manifeste. Aujourd'hui, on peut croire que non. On peut se poser la question en disant, non mais, il parle beaucoup celui-là, d'accord. Mais est-ce qu'il agit? Est-ce que ce Jésus-là, il agit? Moi, je ne suis pas venu prêcher un Jésus qui parle, mais je suis venu prêcher un Jésus non seulement qui parle, mais qui agit également. Maintenant, si on me demande la preuve, c'est ma propre vie. Moi, je suis un être humain comme vous. Je ne suis pas différent, je n'ai rien de plus. Donc si Jésus s'est manifesté à moi, je fais un pas vers lui, donc pourquoi maintenant il ne se manifesterait pas à toi? Amen. Jésus a cette capacité à se manifester à n'importe quelle personne. Jésus ne va pas regarder si tu es un Africain, un Européen, un Chinois ou qui que ce soit, mais Jésus va seulement regarder l'état de ton cœur. Et en fonction de l'état de ton cœur, Jésus va pourvoir à ceux qui te manquent. C'est ce que nous disons. Donc la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ et Christ crucifié, c'est la solution pour l'âme de n'importe quel être humain. On va venir en disant que non, c'est la solution pour un tel nombre de personnes, et non, c'est la solution pour n'importe quel humain. N'importe quel être humain a besoin de Jésus. De la même façon que tu dors, tu as besoin d'un coussin. De la même façon dans ta vie, le moment là où tu dors, le moment là où tu vis, tu as besoin d'un coussin. Bon, ce coussin, il s'appelle comment? Ce coussin, c'est Jésus-Christ. Si tu choisis l'opportunité qu'est ce coussin de la psychologie, ce coussin de la sorcellerie, bon, tu vas peut-être assister à avoir une paix éphémère, mais ensuite après la fin, c'est l'enfer. La différence, c'est que Jésus te donne la joie, la paix, l'amour même, il peut le faire ressentir, et à la fin, c'est la vie éternelle. Pourquoi est-ce que j'atteste et je dis que après, et toutes celles ceux qui croiront en Jésus, c'est la vie éternelle? Parce que Jésus-Christ, le moment là où tu fais un pas vers lui, il se manifeste. Bon, s'il se manifeste, il a déclaré avant de se manifester, il a déclaré la vie éternelle, et le moment là où ça va se manifester, ce sera encore une fois de plus une confirmation que Jésus-Christ est bel et bien la vérité. C'est pourquoi je suis venu prêcher à quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui souffre, quelqu'un peut-être qui est dans la dépression, quelqu'un peut-être qui a un manque, qui a besoin de combler ce manque-là. Je suis venu te dire que c'est Jésus-Christ qui te donnera la capacité de combler ce vide, de combler ce manque. C'est Jésus-Christ qu'il te faut. Maintenant, si tu bannis ce message, malheureusement pour toi, ce sera le constat. Tu verras malheureusement l'enfer, et c'est bien évidemment pas ce que nous souhaitons. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés, afin que quelqu'un puisse faire un pas vers ce Jésus-Christ-là, afin d'accéder à la vie éternelle. Lorsqu'on parle de l'enfer, je vais vous faire un descriptif de l'enfer, c'est la souffrance qui n'a point de fin. Maintenant, Jésus-Christ, sachant qu'il a tout créé, comme il a vu, et comme ça l'a impacté le fait qu'il se dise, mais non, je ne peux pas permettre que tous les humains aillent en enfer, il est mort et ressuscité, afin que celui qui croira en lui ait cette opportunité d'échapper à cette... et qu'il ait une échappatoire, et qu'il n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse bénéficier de la vie éternelle après la mort. Amen. Vie éternelle, là où il n'y a pas de mal, pas de souffrance, il y a seulement la paix et la joie totale. Chose même que beaucoup cherchent. Beaucoup ont fait cette erreur et se sont dit que l'argent fait le bonheur. Bon, moi je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'il y a des riches qui sont dans la dépression? Donc je suis venu en disant à quelqu'un, donc je ne suis pas venu en prêchant en disant que non, c'est l'argent qui va te combler, chose qui est totalement fausse. Je suis venu te prêcher en te disant, Jésus-Christ, il veut se manifester à toi. Et quand il se sera manifesté à toi, lorsque tu vas avoir le résultat, tu vas voir, tu vas dire non, tu vas témoigner, et ensuite après tu seras dans la joie, non seulement sur cette terre, mais également après la mort, ce sera seulement la confirmation. Donc je suis venu encore en me répétant et en réitérant encore mes propos, en disant que toi qui es peut-être malade, toi qui as peut-être un problème physique, viens à Jésus-Christ. Ne viens pas vers moi, même moi qui suis en train de vous parler à l'instant, mais va voir Jésus-Christ.
Jésus-Christ qui est celui qui ne te trahira jamais. Beaucoup sont victimes de traumatisme à cause de trahison. Beaucoup sont victimes de traumatisme parce qu'ils ont donné trop de confiance aux hommes. Bon, le moment là où tu donnes ta confiance à Jésus-Christ, Jésus va te combler, Jésus va te satisfaire. Jésus même va te choquer dans le bon sens du terme. Jésus m'a choqué, c'est le pourquoi aujourd'hui je me mets à prêcher Jésus-Christ et Christ crucifié. Je suis venu vous dire, je suis venu prêcher à quelqu'un en disant, sors de ces histoires de pornographie, sors de ces histoires de boîte de vie, de rapports sexuels à outrance et viens à Jésus-Christ. Du moins, si tu cherches la paix et la joie totale. Donc nous prêchons, nous disons que c'est Jésus-Christ qui est la solution. La solution, non pas seulement pour l'éternité, mais également sur cette terre. Moi, j'étais de ceux-là qui étaient violents, qui insultaient, qui taclaient les gens, mais le moment là où j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ a adouci mon cœur. Il m'a donné l'amour pour n'importe quelle personne. Même les personnes qui m'insultent, même les personnes qui ont envie de tuer ma famille, moi j'aime tout le monde, à cause de Jésus-Christ. Maintenant, certains appelleraient ça la folie. Bon, d'accord, mais avec cette folie vient la paix et la joie totale. Ce qui fait que moi, même quand les anciens qui m'ont connu, quand je n'ai pas connu Jésus-Christ, me voient aujourd'hui, la plupart sont choqués. C'était de ceux qui étaient victimes de la dépression et qui étaient souvent tristes. Mais le moment là où j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ s'est manifesté en moi, a manifesté un amour tel que il m'a fait sortir de cette étape-là. Et comme il m'a fait sortir de cette étape-là, donc ça veut dire qu'il a accompli l'une de ses promesses, il promet également la vie éternelle. J'ai foi et je suis venu dire à quelqu'un qu'il va te donner la vie éternelle si tu fais un pas vers lui. Voilà pourquoi je suis venu en prêchant à quelqu'un, viens à Jésus. Tu cherches la paix, tu cherches la joie, tu ne la trouveras pas dans les rapports sexuels. Tu ne la trouveras pas dans les boîtes de nuit, tu ne la trouveras pas dans la psychologie, tu ne la trouveras pas dans l'islam, mais tu la trouveras en Jésus-Christ. Tu la trouveras en Jésus-Christ. Je suis venu même donner un bon conseil à quelqu'un. Évite de placer même ta confiance en les hommes, mais place ta confiance en Jésus-Christ. Lui, contrairement aux hommes, ne te trahira jamais. Amen. Je parle avec pour témoin ma propre vie. Et la vie même de beaucoup de personnes que j'ai connues. Jésus-Christ te donne aujourd'hui l'opportunité par ce message de pouvoir être citoyen de la vie éternelle. En d'autres termes, après ta mort, tu vis éternellement dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Chose même qui manque aujourd'hui beaucoup sur cette terre. C'est le pourquoi Jésus ne promet pas la vie éternelle sur cette terre-ci, mais également dans une autre dimension, Jésus te promet la vie éternelle. Maintenant, bon, c'est quelque chose qui est compliqué à croire. Mais si aujourd'hui tu fais ce pas-là vers Jésus-Christ, il se manifeste à toi sur cette terre, et ensuite après tu auras la confirmation que oui, il te donnera bel et bien la vie éternelle après ta mort. Amen. C'est le pourquoi je suis venu dire à quelqu'un. Peut-être que toi tu crois que non, après la mort, tes bonnes œuvres, c'est ça qui vont te sauver. Beaucoup ont cette croyance-là et aujourd'hui je suis venu te dire. Tu peux faire les bonnes œuvres, ce n'est pas mauvais. Tu peux aller voir les pauvres, tu peux faire toutes les bonnes choses qu'on connaît, visiter les orphelins et ainsi de suite. Mais si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, pour toi c'est l'enfer. Parce que Jésus est venu sur cette terre, il est mort, il est ressuscité afin de donner l'opportunité à celui qui croira en lui de bénéficier de la vie éternelle. On n'a pas dit celui qui croira aux bonnes œuvres bénéficiera de la vie éternelle, mais celui qui croit en Jésus-Christ bénéficiera de la vie éternelle. C'est le pourquoi je prêche à quelqu'un en disant, ce n'est pas en jetant du sel dans ta maison que tu vas trouver la paix. Ce n'est pas en allant, en allant faire je ne sais quel sacrifice ou en allant gâcher la vie des gens que tu vas trouver la paix. La paix totale, la joie totale, tu la trouveras en Jésus-Christ. Lui-même a déclaré, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Le monde donne également une paix, mais c'est également une paix qui, après ta mort, va t'emmener à la perdition, en d'autres termes, l'enfer. Par contre, Jésus, la paix qu'il te donne, non seulement c'est une paix totale sur cette terre, mais ensuite, après, à la fin, le résultat, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Amen. Donc nous encourageons et nous exhortons le peuple à revenir à Jésus. Sortez de ces histoires bizarres, ces histoires de sacrifice, ces histoires de haine, ces histoires de je me venge, mais viens à Jésus-Christ. Tu as peut-être cette haine qui remplit ton cœur, mais lorsque tu vas venir à Jésus-Christ, c'est là où il va t'apporter la paix, l'amour et la joie totale. J'étais également de ceux qui avaient la haine et envie de frapper beaucoup de personnes. Maintenant, le moment là où j'ai rencontré Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a touché mon cœur et qui m'a poussé à faire l'impossible, c'est-à-dire aimer celui que
aimé celui que je haïssais et celui en qui j'avais de la haine. Donc en plus d'offrir la vie éternelle, Jésus t'offre toutes les qualités qu'un être humain recherche. Tu as cette capacité-là et cette possibilité sur cette terre d'accéder à la perfection par Jésus-Christ. C'est pourquoi je prêche et je dis à quelqu'un, si tu cherches la paix, la joie totale, tu la trouves en Jésus-Christ. Car la joie et la paix sont des qualités que beaucoup ont de moins en moins. Mais par Jésus-Christ, Jésus-Christ peut ressusciter tout ça, Jésus-Christ peut remettre en vie tout ça, Jésus-Christ peut sauver ton âme, sauver ton état émotionnel et en plus de ça te donner la vie éternelle. Malgré les problèmes, malgré les souffrances, malgré les gens bizarres et les gens qui te feront peut-être du mal, Jésus-Christ est capable de te donner la capacité à supporter tout ça. Peut-être qu'on a mal témoigné au travail contre toi, peut-être qu'on t'a insulté, peut-être qu'on t'a méprisé, tu as la haine à juste titre, et c'est une haine qui se comprend. Mais est-ce que cette haine-là t'apporte la paix? C'est ça la question. Jésus-Christ est capable d'effacer cette haine et d'apporter la paix qui te manque sur cette terre. Et ensuite, après ta mort, c'est seulement le constat, c'est seulement la récompense du fait que tu as placé ta foi et ton espoir en Jésus-Christ. Et je précise que ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas comprendre par la parole dans les livres, mais c'est quelque chose que tu dois bel et bien vivre pour pouvoir bel et bien comprendre qui est Jésus-Christ. De la même façon que tu connaîtras quelqu'un, tu connaîtras bien la personne quand tu auras mon goût, quand tu auras couché avec cette personne, de la même façon, tu comprendras bien Jésus-Christ si tu as fait ce pas vers lui et que tu l'as rencontré. C'est pourquoi nous qui sommes ici, nous ne prêchons pas et ne parlons pas en fonction de ce qu'on nous a dit, mais nous parlons de ce que nous avons vécu, la rencontre avec Jésus-Christ. C'est quelque chose que je vous encourage à vivre. Car nous disons ici que Jésus-Christ est encore en vie, mais nous ne disons pas parce que quelqu'un nous a dit, nous disons parce que nous avons vécu. De la même façon que tu vois quelqu'un, tu le rencontres, tu commences à échanger avec cette personne, il faut déjà qu'il y ait un premier pas. Et il y a toujours un premier pas dans n'importe quelle relation. Il faut que tu passes un pas vers quelqu'un. Quand tu fais ce pas-là vers Jésus-Christ, automatiquement, tu démarres une relation avec lui. Et cette relation t'est bénéfique, car elle t'apporte toutes les qualités dont un être humain a besoin sur cette terre. Et à la fin, le résultat et la conclusion, c'est quoi? De la même façon que tu mets un gâteau au four, le résultat, c'est le gâteau. Le résultat de cette relation avec Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Il est quelle heure? 13h24. Donc nous disons encore, sortez de ces histoires de sacrifice, de haine, repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche, repentez-vous car, toi qui m'écoutes, tu as ce bénéfice-là d'entendre le message que beaucoup n'ont pas entendu pour pouvoir accéder à la vie éternelle, à la paix éternelle, à la joie éternelle, non seulement sur cette terre, et ensuite après le moment où tu vas mourir, ce sera seulement la manifestation. Pourquoi? Parce que tu auras placé ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il promet la vie éternelle à quiconque croit en lui. C'est quelque chose que tu dois vivre, la rencontre avec Jésus-Christ, pour pouvoir réellement comprendre que ce Jésus-là, ce n'est pas un escroc ou un menteur, mais qu'il est réellement la vérité. Je n'ai connu aucun Dieu qui a eu la capacité de se manifester comme Jésus-Christ. J'ai vu des gens qui étaient terriblement haineux et qui voulaient frapper et bagarrer tout le monde. Mais le moment là où ils ont rencontré Jésus-Christ, ils sont sortis de toutes ces histoires-là au point même qu'ils ont choqué les gens même qui les ont vus. Pourquoi je suis venu dire à quelqu'un? Jésus-Christ, c'est la solution pour le siècle présent, mais également pour le siècle à venir. Quand je parle du siècle à venir, je parle de la vie après la mort. Jésus a dit et a déclaré dans sa parole, celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. D'accord, peut-être que tu ne crois pas en cette parole, il n'y a pas de souci. Va voir celui qui est l'auteur de cette parole, va lui poser des questions et on verra si c'est réellement un menteur. Beaucoup disent que non, Jésus il est faux, il est ceci, il est cela, mais tu ne tentes pas de faire un pas vers lui. Moi je te pose la question pourquoi. Si tu fais un pas vers lui, moi je te dis en ma qualité de disciple de Jésus-Christ, il l'a réellement rencontré, que ça te sera bénéfique. Peut-être que tu as un défaut, peut-être que tu as quelque chose de particulier que tu n'arrives pas à lâcher. Peut-être que c'est la cigarette, peut-être que c'est la pornographie, peut-être que c'est l'infidélité. Je suis venu te dire que Jésus-Christ t'offre cette possibilité de pouvoir sortir de ces choses-là, non seulement sur cette terre, et après le résultat c'est la vie éternelle. Amen. Je ne demande pas aux gens de se repentir pour abandonner leur plaisir. Ce n'est pas ce que j'encourage, mais j'encourage les gens à se repentir pour pouvoir bénéficier de la vie éternelle et pour bénéficier
de l'échappatoire à l'enfer, en d'autres termes, la souffrance éternelle. La vie sur cette terre, souvent, c'est beaucoup de souffrance, mais imaginez seulement la souffrance éternelle, la souffrance qui n'a point de fin. C'est ce qui t'attend si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Bon, je suis venu ici, j'ai laissé la flemme, ainsi que moi et mon frère, nous sommes venus pour prêcher Jésus-Christ. Car nous savons l'importance cruciale qu'a ce message. Si nous ne le faisons pas, nous rentrons automatiquement en accord avec non-assistance de personnes surnaturellement en danger. Je suis venu te dire, tu es en danger à toi qui ne crois pas en Jésus-Christ. Car si la mort te frappe, peut-être que tu ne connaissais pas ta destination, mais moi je te prêche en te disant que ta destination, c'est l'enfer. Je suis venu dire à quelqu'un, si toi tu veux accéder à la paix, à la joie éternelle, à la vie éternelle, viens à Jésus-Christ. Vie éternelle qui ne se manifeste pas maintenant, mais qui se manifestera après ta mort. Voilà pourquoi le meilleur conseil que quelqu'un puisse vous donner, c'est de venir à Jésus-Christ. Le mot même qui fait mal à beaucoup de personnes. Mais pourquoi est-ce que ce mot fait mal? C'est tout simplement parce que la vérité a toujours été combattue par le mensonge. Si Jésus-Christ est détesté, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Peut-être que toi tu crois que je mens, on va voir les médias ce qu'ils disent de Jésus-Christ, et après on pourra débattre. Jésus-Christ, c'est le chemin et la vérité et la vie. Forcément, aider la chose qui est le plus détestée dans le monde, c'est la vérité. Je me suis fait beaucoup d'ennemis en étant honnête avec mon prochain. Le moment là où tu rencontreras Jésus-Christ, c'est le moment là où tu comprendras que oui, ce que je suis en train de te prêcher, ce n'est pas des jeux ou des plaisanteries, mais c'est quelque chose que tu dois vivre, quelque chose que tu dois rencontrer, et ensuite après tu viendras témoigner. Beaucoup ont combattu Jésus-Christ. Peut-être que toi tu le détestes, tu le haïs et tu as un sérieux problème contre lui. Jésus ne calcule pas tout ça. Peut-être que tu es un meurtrier, peut-être que tu es un ancien violeur. Jésus ne calcule pas tout ça. Jésus te dit seulement, viens à moi et je t'apporterai ce qui te manque. En d'autres termes, peut-être l'amour, peut-être la joie, peut-être la paix. Jésus est capable de combler tout ça. Il est capable de combler tout ça. Comment? Rien que par sa révélation. Je n'ai jamais vu encore une fois quelqu'un faire un pas vers Jésus-Christ et qui est reparti tel qu'il était avant de l'avoir rencontré. Jamais. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, viens à Jésus-Christ. La vie éternelle ne se trouve pas en Bouddha, la vie éternelle ne se trouve pas en Allah, mais la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, je prends pour témoin ma propre vie. Moi, j'exhorte, revenez à Jésus-Christ, sortez de ces histoires bizarres, ces histoires qui vont vous apporter seulement l'enfer en dehors de Jésus-Christ, mais revenez à Jésus-Christ, le vrai Dieu, qui a cette capacité de se manifester. Et je répète et je réitère encore mes propos. Peut-être que toi tu as un problème physique, peut-être que toi tu as un problème mental. Aujourd'hui, je te donne l'opportunité de voir Jésus-Christ se manifester. Peut-être que tu es aveugle. Bon, viens ici, viens à nous, on prie et c'est Jésus-Christ qui va t'apporter la guérison. Amen. C'est ce que nous disons. Donc j'aimerais terminer mon message en disant, toi qui cherches la vie éternelle, la paix, ou même toutes les qualités qu'un homme recherche, peut-être l'amour, viens à Jésus-Christ. Tout ça, c'est pour le temps présent. Par contre, maintenant, pour après ta mort, pareil, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ te comblera ta vie sur cette terre et il comblera ta vie après ta mort. C'est ce que je dis aujourd'hui, sur base de mon témoignage et de qui j'étais avant, et de la façon dont Jésus-Christ m'a transformé. Si moi je suis un être humain, Jésus-Christ m'a transformé, Jésus-Christ est capable de faire la même chose pour toi. Peu importe la dureté de ton cœur, peu importe qui tu étais avant, peu importe les dossiers qui sont sur toi, peu importe les dossiers qui te collent à la peau, Jésus-Christ est capable de se manifester et de t'apporter tout ce qui te manque. Amen. Déjà, Jésus-Christ va transformer ton état émotionnel, ça veut dire qu'il va te choquer pour que émotionnellement tu puisses revenir en place. Et après, Jésus a dit, cherchez-moi premièrement et toutes les autres choses pour lesquelles celles et ceux qui ne croient pas, en d'autres termes, l'argent, le mariage et autres, vous seront donnés par-dessus tout. Moi, j'exhorte le peuple à revenir au Seigneur Jésus-Christ. D'abord, revenir, bâtir une relation avec lui, et après, toutes ces autres choses, l'argent, le travail, le mariage, toutes ces autres choses-là seront données par-dessus. Car le Jésus que je prête, c'est un Jésus qui accomplit ses promesses. Maintenant, pour que tu puisses voir les promesses de Jésus s'accomplir, tu dois d'abord faire un pas vers lui. Ce que j'encourage n'importe quelle personne qui m'écoute à faire, reviens à Jésus-Christ à toi qui m'entends. C'est ce que je t'exhorte à faire. Non, ce n'est pas pour moi que je le dis, mais c'est pour toi, car tu mérites d'accéder à la vie éternelle. C'est ce que nous disons. C'est ce
que nous disons. Bon. Écoutez, à toutes celles et ceux qui ont eu l'opportunité d'entendre ce message, revenez à Jésus-Christ. Et pour toutes personnes qui veulent prendre leur baptême ou alors qui ont des questions, vous pouvez me contacter sur TikTok. Il y a mon Snap, mon Instagram également. Voilà, tout est dans la bio. Voilà, et j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que, également, pour tous ceux et ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et on y répondra avec plaisir. Et que le Seigneur vous bénisse.